La Cour suprême du Canada a confirmé ce matin qu'elle allait entendre les contestations judiciaires contre la loi sur la laïcité. Ça surprend à peu près personne. Pas longtemps après, les ministres Jolin Barrette et Roberge ont publié un message sur les médias sociaux comme de quoi ils étaient prêts à défendre la loi sur la laïcité, ce qui est normal, c'est leur rôle, mais aussi qu'ils considéraient qu'une intervention par le gouvernement fédéral dans la procédure serait une attaque envers l'autonomie des États fédérés, des provinces canadiennes. Première chose, et c'est important de le comprendre, une intervention dans le contexte ici, ça veut pas dire que le gouvernement fédéral va faire quoi que ce soit pour empêcher le gouvernement du Québec de faire valoir ses opinions, ses arguments devant la Cour. Dans un contexte judiciaire, une intervention, ça veut dire qu'une personne qui prend pas part à la dispute veut quand même se faire entendre par le tribunal et faire valoir ses propres points de vue et ses propres arguments. Généralement, ça va être permis par le tribunal quand une personne, qu'on appelle l'intervenant, est pas impliquée dans la dispute, mais pourrait être affectée par le résultat de la décision. Et c'est le cas ici. On parle d'une contestation judiciaire par des Québécois d'une loi québécoise. En théorie, le gouvernement du Canada n'est pas impliqué. Mais la décision de la Cour suprême va toucher l'interprétation de certains articles de la Constitution canadienne qui s'applique aussi au gouvernement fédéral. Alors, vu que la décision de la Cour suprême sur les articles en question va aussi s'appliquer au gouvernement fédéral, c'est normal que le gouvernement fédéral veuille pouvoir mettre d'avant sa position, ses besoins et ses arguments. Ça se peut aussi que d'autres provinces veulent intervenir pour la même raison. Les articles de la Constitution en jeu s'appliquent aussi aux autres provinces canadiennes. Même sans nécessairement avoir de parti pris par rapport à la loi sur la laïcité, ça se peut que ces gens-là veulent s'assurer que les décisions de la Cour suprême n'aient pas accidentellement des impacts sur leur propre loi ou compétences. Maintenant, il y a certains politiciens québécois qui ont aussi soulevé la question de financement de la contestation judiciaire par le gouvernement fédéral, disant généralement qu'il y a quelque chose d'injuste au fait que de l'argent du gouvernement canadien serve à contester une loi québécoise devant les tribunaux. Là-dessus, il faut se rappeler que tous les Québécois ont le droit de contester les lois du gouvernement devant les tribunaux. Mais contester une loi devant les tribunaux, surtout jusqu'à la Cour suprême, c'est très cher. Dire qu'on ne devrait pas avoir de programme de financement public pour contester les lois, ça revient à dire que c'est juste les riches ou ceux qui ont des amis riches qui devraient être capables de contester les lois devant les tribunaux. Alors, gardons ça en tête parce que c'est inévitable qu'on va encore se faire servir l'argument.